page même Gimel, Amoud Aleph. Exactement. Magnifique. Au milieu de la page. Rabbi Isaac. Une dizaine de lignes. À peu près 10 lignes d'en bas de la page, il me semble. Je crois d'en haut. Ouais, Tashma. Vous y êtes, tu y es, René? Ouais. Il y a un autre cours dans le fond de la synagogue. Tashma. Achat beitza shenolda b'Shabbat, ve'achat beitza shenolda b'Yom Tov. Que ce soit un œuf qui a été pondu le Shabbat ou un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, ein metaltalin, on ne peut pas la transporter. Lo lechasot ba et akli, pas pour fermer un cli. Je ne sais pas, vous avez une bouteille, vous n'avez pas de bouchon, vous prenez l'œuf et on ne peut pas le transporter pour fermer un cli. Et l'ismochba kare hamita. Et vous ne pouvez pas non plus, bien sûr, c'est une utilisation très fréquente, que si votre lit est instable, vous n'avez pas non plus le droit de placer un œuf en dessous pour stabiliser le lit. Apparemment, si on pose l'œuf à un angle, à l'angle qu'il faut, il est même un œuf qui n'est pas dur. Il ne va pas se briser. Mais il faut trouver l'angle. L'œuf de Fabergé. Aval, mais quoi? Aval kofer alea kli bishvil shelo tishaver. Mais on aurait le droit de prendre un cli, un bol, pour le mettre, recouvrir l'œuf avec le bol pour le protéger, pour que personne ne va le piétiner dessus. On peut mettre en lit. Pardon? On peut mettre aussi en lit pour que... Au-dessus, oui. Mais ça contredit ce qu'on avait vu hier, l'opinion de Rabbi Yitzhak. Parce qu'on a vu que Rabbi Yitzhak, la chita de Rabbi Yitzhak, si on peut seulement transporter un cli pour quelque chose qui lui-même est transportable. L'œuf ici, il est moxin. Et on voit que dans la Braïta, on a lui le droit de transporter quelque chose pour recouvrir l'œuf. Selon lui, il va pas avoir le choix. Il dit, Nami, Hacha Nami, Betsarich Limkomo. Ici, on parle aussi d'un scénario où on a besoin de l'endroit où se trouve le bol. Alors même Rabbi Yitzhak, c'est d'accord, c'est le tzorich mekomo. Si on a besoin de l'endroit, on a le droit de soulever la chose. Et alors là, une fois que c'est dans les mains, on peut la poser où on veut, y compris sur l'œuf. Tashma, un autre cas de figure. Salut Yoel, Porsin machatzalot al-gabei avanim b'Shabbat. Encore une fois, apparemment, un cas qui contredit Rabbi Yitzhak, on a le droit de prendre une couverture pour recouvrir des pierres le Shabbat, des pierres comme tout le monde sait, c'est moxe. Et néanmoins, on a le droit de transporter la couverture pour les recouvrir. Donc c'est contre Rabbi Yitzhak. On a le droit de prendre, disons, on a le droit de prendre une couverture pour étaler la couverture sur les pierres pour protéger les pierres de la pluie, disons. Ah bon? Oui. Pas la couverture. Pas qu'elles aient froid. C'est un problème. Alors ça contredit Rabbi Yitzhak. Tout le monde comprend pourquoi ça contredit Rabbi Yitzhak. C'est la pierre, c'est moxé. Hein? C'est la pierre, c'est moxé. Oui, et donc selon lui, on ne peut pas transporter la couverture pour quelque chose qui est moux. Et l'argument répond, c'est pas n'importe quelle pierre, ba'avanim mekurzalot de chazian nabeita kissé. On parle de pierres qui étaient lisses et pointues pour l'utiliser pour s'essuyer à la toilette. Et donc ces pierres, c'est pas moux parce que lui, ça a une utilisation. Et donc, on comprend que ce n'est pas une contradiction pour Rabbi Yitzhak. Pour s'en servir, on peut dire aussi qu'on a besoin de la place de la couverture. Qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait, mais ici, on préfère. Je vais te dire, c'est qu'on a besoin de la place où se trouve le cli, c'est un petit peu. C'est faire une ukimta. Ukimta, c'est créer un scénario. Ici, c'est plus facile, plus élégant de dire que c'est des pierres. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça que les gens, hélas, c'est ça. Ils s'essuyaient. Chacun a sa propre notion de l'élégance. Toshma, porsin machatsalot, agabei levanim b'Shabbat. On peut, encore une fois, étaler une couverture sur des briques levanim b'Shabbat.
Encore une fois, ça contredit. Et la réponse est de Ishtayur Mebinyana, de Chazian le Mizga Alayo. C'est les briques qui restent, les briques qui sont restées après qu'on a construit un édifice, un bâtiment. Et on va s'en servir, si c'était des briques qui étaient destinées à construire, c'est Moukse. Mais non, c'est les briques qui, après qu'on a construit, qui sont en plus, et on en utilise pour ou s'asseoir dessus, ou s'étendre dessus. Et donc, ça a une utilisation, c'est pas Moukse. Pour faire ses besoins. Les briques, non, d'Afrique. Tashma, Porsin Machatzelet al-Gabe Kaveret Dvorim Beshabbat. On a le droit de prendre une couverture et de recouvrir avec cette couverture une ruche d'abeilles le Shabbat. Alors normalement la ruche est un statut de Moukse à cause des abeilles. Les abeilles, hein, c'est Moukse. Bechama mipnei achama ou bakshamim mipnei kshamim. Pourquoi faire? Pour protéger la ruche du soleil, de la chaleur ou de la pluie. Ou bilvad shelo yitkaven latsoud, à condition qu'il ne va pas avoir l'intention de latsoud, de chasser. Chasser, ça veut dire d'attraper. Attraper ici, c'est de chasser ou d'attraper les abeilles. Donc il a, oui, le droit de prendre une couverture, recouvrir la ruche avec, à condition qu'il ne va pas avoir l'intention d'attraper les abeilles, latsoud. Et le miel, on a le droit de prendre ou pas? On va en parler tout de suite, mais la Gemara dit encore une fois, Moukse, et on transporte pour Moukse, contredit Rabbi Yitzhak. Ici, de quoi on parle? De Ekadvash. On parle de ruche dans lequel il y a du miel. Le miel, c'est pas Moukse. Donc, tu peux dire que tu recouvres la ruche pour protéger le miel qui se trouve à l'intérieur. Donc, c'est pas Moukse. Hein? Le miel, c'est pas Moukse. On peut le prendre Apparemment, oui. Oui, si, parce que tu sais qu'il est là. C'est pas nolad, c'est pas un truc qui apparaît subitement. Tu sais qu'il est là, donc c'est de la nourriture. Et le fait de protéger la ruche du soleil ou de la pluie, c'est pas suffisant comme raison? Non, parce que si la ruche, normalement, si la ruche est seulement un endroit où habitent les abeilles, alors c'est Moukse. Mais si tu me dis que tu viens protéger, pas les abeilles ou la ruche, ou le miel, alors là c'est de la nourriture qui est utilisable, c'est autre chose. Amar le Rav Ukva mimeishan le Ravashi, Tinach biyemot achama. Bon, je veux bien accepter ton histoire pendant l'été, yemot achama, les jours de chaleur. Pourquoi? De Ika Dvash. Parce qu'on sait que l'été, il y a du miel dans les ruches. C'est bien dit. Mais Beyemot Agashamim, de l'Eikadvash, Maïkel Meima, pendant l'hiver, on sait qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de miel à l'intérieur de la ruche. Alors comment tu vas expliquer? Parce que c'est écrit, même pendant l'hiver, tu as le droit de recouvrir la ruche. Il n'y a pas de miel à l'intérieur l'hiver. La pluie. Il y en a quand même un peu de miel. Pardon? Oui, il y en a quand même un peu de miel. La neige. Apparemment, non. Mais la Gemara dit Lo nitzracha ela leotan shtei chalot. Comme tu viens de dire, on en a besoin pourquoi? À cause des deux. Le miel dans la ruche, elle se trouve où? Il y a comme des plaques qu'on enlève. Ces plaques, ils s'appellent comment en français? Il doit y avoir Alvéole. Hein? Alvéole. C'est un... Non, c'est pas ça. Alvéole. Alvéole. Alors, il y a, même pendant... Rayons, on appelle ça les rayons. Là? Les rayons. Les rayons. Okay. Quoi que ce soit, on laisse dans la ruche, même l'hiver, deux alvéoles ou rayons de vache. Pourquoi faire? Pour justement alimenter les abeilles. Pour faire en sorte que les abeilles ils vont pas partir. Donc on reste... Les abeilles font le miel, c'est pas pour nous qu'elles font le miel. Donc on laisse toujours, on prend tout le miel, mais on laisse toujours deux rayons de miel pour les abeilles. Donc maintenant, on parle d'un cas de figure où le type, pendant l'hiver, il a décidé qu'il veut manger un peu de ce miel. Alors, il a pensé à ça la veille de Shabbat. Ça veut dire que ce miel, pour lui, c'est pas Moukse.
Et donc on comprend qu'on serait autorisé de transporter une couverture pour recouvrir la ruche à cause du miel, même l'hiver. Alors la Gemara dit muksot ninu, mais les deux rayons de miel dont tu parles, c'est mukse. Pourquoi c'est mukse? Parce qu'ils sont dédiés, ils sont mis de côté pour les abeilles. La Gemara répond de chashiv alayo. Non, il a eu en tête, il a pensé en prendre lui-même la veille de Shabbat, donc ça enlève le statut de mukse. Surtout que, bon, ces deux chalotes, c'est normal que tu les prennes le Shabbat. Lo chashiv alayo mai. Ça veut dire quoi? S'il n'avait pas pensé à les utiliser la veille, quelle serait la lacha? Assour. Oh, alors maintenant on a une distinction. Si le type il a pensé à les utiliser, c'est permis. S'il n'a pas pensé, c'est interdit. Tandis que dans notre Mishnah, on dit tu peux recouvrir la ruche, mais à condition que tu n'as pas eu l'intention d'attraper. Quand on fait une distinction, normalement, quand il y a un enseignement et on fait une distinction, on utilise toujours la distinction la plus proche. La plus proche. Par exemple, ici, c'est permis, c'est autorisé de recouvrir la ruche si tu voulais, tu as pensé à utiliser le miel. Tandis que la distinction, si tu n'as pas voulu utiliser, mais de dire c'est permis si tu as voulu utiliser le miel, mais si tu as voulu attraper c'est déjà une distinction plus éloignée. C'est pas, la Gemara dit, si déjà on te dit on a une distinction élégante encore une fois qui est simple, oui tu as eu l'intention, non tu n'as pas eu l'intention, pourquoi on parle de chasser ou d'attraper les abeilles dans les mots de la Gemara? Et je ne comprends pas comment on peut interdire ou autoriser en fonction de l'intention de la personne. Je veux dire, on va... Tout le mukse, pas tout le mukse, beaucoup de cas de mukse, le statut de mukse, il est établi à travers l'intention de la personne. Si une personne, même une pierre, il avant le Shabbat, il décide, bon cette pierre, je vais l'utiliser pour empêcher que ma porte soit fermée. Alors ça devient un cli. Et même la pierre, à cause de son intention, c'est devenu permis. S'il n'a pas eu cette intention, un clip, un even, une pierre par définition, c'est mukse. Bon, pour l'œuf, ça pourrait être pareil. Oui. Si on sait la poule, elle va pondre, je vais l'intention de... Non, il n'existe pas c'est vrai que... Non, parce qu'il dit Yehuda que l'œuf, il n'existait pas. Donc tu ne peux pas avant, mais il y a des opinions qui disent que oui, il y a une machloket. Mais la Gemara dit en attendant, si c'est ainsi, je commence à 5e ligne d'en haut, au lieu de dire à condition qu'il ne va pas avoir l'intention d'attraper les abeilles, l'iflog velitne bedida. On aurait dû créer cette distinction à l'intérieur de notre sujet. Ça veut dire, quand est-ce que c'est permis de recouvrir la ruche chez Chishev Alehen, quand il a eu l'intention d'utiliser le miel? Chishev Alehen Assour. Et s'il n'avait pas eu l'intention, ce serait interdit. Alors pourquoi on parle d'attraper, tu n'as pas le droit d'attraper ou avoir eu l'intention d'attraper les abeilles? Pour t'enseigner que même dans le cas où tu as eu l'intention d'utiliser le miel des pains qui étaient attachés aux deux rayons, même dans ce cas, ce n'est pas suffisant. Tu dois tout néanmoins avoir en plus, être sûr que tu n'as pas eu l'intention d'attraper les abeilles. Maintenant, la Gemara demande, Mani, cet enseignement avec la ruche, ça va selon qui? Rabbi Shimon, Leitle Mukse. Si on dit que ça va comme Rabbi Shimon ne tient pas par le principe de Mukse pendant Yom Tov, c'est pas Rabbi Shimon. Et Rabbi Yehuda, et si c'est Rabbi Yehuda qui l'omit kaven, on avait dit à l'intention, à condition qu'il n'a pas eu l'intention d'attraper les abeilles. Ça veut dire que s'il a attrapé les abeilles, mais ce n'était pas son intention, ce serait permis.
Mais on sait que Rabbi Yehuda, lui, il dit que s'il y a une melacha qui se passe intentionnellement, c'est interdit. Vous avez compris, je répète, juste pour être sûr. On essaie d'établir cette braïta au Mishnah qui parle de la ruche. Elle va selon qui? Si c'est Rabbi Shimon, ça ne peut pas être le cas, parce que pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème de mouksa. Donc on n'a pas besoin de penser à utiliser le miel qui fait partie des deux rayons, parce que de toute façon, pour lui, il n'y a pas de mouksa, c'est pas Yom Tov, la plupart des cas. Alors si c'est Rabbi Yehuda, lui, il dit que d'abord, Shlomit Kaven, Assour. Ça veut dire que, c'est quoi d'abord Shlomit Kaven? Si tu fais un acte, une melacha, même intentionnellement, pas, je veux dire, inintentionnellement, sans l'avoir voulu, néanmoins c'est interdit. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant, la Mishnah dit, à condition qu'il n'a pas eu l'intention. Mais si tu n'as pas eu l'intention, c'est permis. D'accord? Mais selon Rabbi Yehuda, même si tu n'as pas eu l'intention, si tu as fait une melacha, si tu as chassé, attrapé les abeilles, c'est interdit. Donc ça ne peut pas être Rabbi Yehuda non plus. Et Rabbi Yehuda dit, lo mitkaven ma'yav, hadavar she'in mitkaven, asur. Et la Gemara répond, le'olam, Rabbi Yehuda. En fin de compte, cette braïta, elle va comme Rabbi Yehuda. Ma'i ou bilvad shelo mitkaven. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas eu le droit d'avoir l'intention d'attraper les abeilles. Mario bilvad shelo yikaven latsud, shelo ya'asena kamitsuda, de lishbok lehu ravcha ki heichi de lolitsudu mimela. Ça veut dire, on parle d'un acte, on ne parle pas d'une intention. C'est quoi l'acte? Attends, juste je traduis les mots, Richard, et je retourne à ta question. Que ou bilvad shelo yikaven latsud, shelo ya'asena. Quand il met une couverture sur la ruche, il ne peut pas recouvrir la ruche à fond. Il doit laisser un petit espace, de sorte que les abeilles peuvent rentrer et sortir. De l'ishbok le rafra, qui va laisser un revach, qui est heichi de l'olitsedou mimele, de sorte que les abeilles ne vont pas être attrapées automatiquement. Alors là, on ne parle pas d'intention, on parle d'un cas de figure que aussi bien Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, apparemment tous les deux seraient d'accord. Quand on te permet de recouvrir la ruche pour protéger la ruche, mais pas à fond. Parce que si tu recouvres la ruche et tu la fais à fond, j'ai chassé. Alors tu as chassé, même si tu n'as pas eu l'intention, tu as attrapé les abeilles, il ne peut pas sortir. Mais il y a quand même une différence. Attends, juste d'abord Richard. C'est-à-dire qu'il y a deux actions, assez et le tas assez. Assez, c'est-à-dire que je veux pouvoir prendre du miel. Ouais. Simplement, c'est que l'eau a assez, en même temps, je vais chasser. Obligé, il y a des abeilles autour. Donc, il faut bien que je puisse prendre les rayons et les sortir de la ruche. Les abeilles vont peut-être me piquer, donc je suis obligé de les éloigner. Soit avec la main, soit avec un produit particulier. Non, apparemment, la Mishnah ne parle pas de ça. Elle ne parle pas du fait que le tripi n'a pas d'être piqué par les abeilles. Parce que tu sais, il y a l'élevage des abeilles, ils ont, je sais pas, ils ont des gants, ils ont un truc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que apparemment, pendant qu'il fait très chaud, le soleil est très fort, alors ça risque de nuire à la ruche. Ou quand il y a de la pluie, et quand il y a de la pluie aussi, ça risque de faire des dégâts. Donc on te dit, tu as le droit de recouvrir cette ruche. Et il n'y a pas de problème de mots, c'est parce qu'on parle d'un cas de figure. On avait dit que l'été, il y a du miel. Il veut le miel. Et même l'hiver, il y a du miel. Les deux fameux rayons de miel. Et voilà. Donc. Oui, mais quand je prends les rayons. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des abeilles autour. Mais je t'ai dit, c'est un type qui est habitué aux abeilles. Il sait comment. Il a des gants. Donc il les chasse. Non, pourquoi il les chasse? C'est quoi chasser? Chasser, c'est attraper. Richard, chasser, c'est attraper. Qu'est-ce que ça veut dire chasser? Attraper, faire en sorte qu'un animal, il est pris au piège, il ne peut pas sortir, il est attrapé. Ça, c'est chasser. Alors, si tu recouvres la ruche de sorte que les abeilles à l'intérieur, il ne peut pas sortir, il s'avère que tu as fait là-dessous. Tu as chassé. C'est quoi chasser? Tu as attrapé un animal pendant le cheval. Parce qu'en français, chasser, ça a deux sens, c'est aussi faire partir les abeilles. C'est pas le cas. Chasser ici, c'est attraper. Chasser et attraper. C'est deux. Ok, mais ici, on est rechasser. Deux actions identiques qui se suivent. Par exemple, lorsqu'un animal pénètre chez moi à Shabbat, tu le chasses.
Alors, si je ferme la fenêtre ou la porte, je l'ai pas attrapé. C'est intéressant, ça dépend de la taille de l'animal. Non, j'ai été pour. Non, c'est vrai. Si disons, Stan, je te prends un exemple. Oui, si c'est une fourmi, un escargot, et tu fermes les portes et les fenêtres, tu n'as pas attrapé ni la fourmi ni l'escargot, parce qu'il est tellement petit, il n'est pas attrapé. Tandis que si c'est un oiseau, et tu fermes les fenêtres, et maintenant il ne peut pas sortir de la pièce, tu l'as attrapé. Ou si c'est je ne sais pas, un daim, un tigre. Tu voulais me demander une question. Je dis qu'il y a une différence entre Rabbi Shmuel et Rabbi Yehuda. L'attention suffit, et l'autre, en plus de l'attention, il faut démontrer l'acte. Démontrer que tu n'as pas l'intention de chasser les abeilles. Alors maintenant, on avait dit qu'il y a un problème dans cette braïta, parce qu'on a du mal à dire si. Normalement, quand on parle de Mokse, ça doit aller ou comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon. Et nous, on sait que pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de Mokse dans la plupart des cas. Donc, c'est pas Rabbi Shimon, parce qu'on parle de Mokse ici. Le miel en soi, il n'est pas Mokse. Non, il n'est pas Mokse, c'est de la nourriture. Donc, c'est ça. Oui, donc, il n'y a pas. Mais. La kavana, elle est de pouvoir l'utiliser pendant la fête. Et qu'il se met à pleuvoir, ou que le soleil tape trop fort, et que ça va s'abîmer pour pas pouvoir manger, c'est là, le Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème. Et Rabbi Yehuda, mais nous, on avait dit, tu sais quoi, si une ruche c'est des abeilles, on dit, c'est pas les abeilles que le type il a en tête, c'est le miel. Ah bon? Le miel, c'est pas mouxe. On dit, ok, tout ça, ça marche très bien pendant Yomé Achama. L'été, il y a du miel dans les ruches, mais l'hiver, il n'y a pas de miel. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit, même l'hiver, on laisse toujours 2 morceaux. Donc, on a réglé ce. Okay. Mais si on a besoin de parler de ça, des 2 morceaux qu'on a laissés, ça veut dire qu'on prend en compte le problème de Mokse. Mais pour Rabbi Shimon, on n'a même pas besoin de parler de ça, parce qu'on s'en fout de lui, il s'en fout de Mokse. Il ne tient pas par Mokse, par Yom Tov. Mais on va dire que c'est Rabbi Yehuda. Mais si c'est Rabbi Yehuda, c'est écrit dans la même braïta. Quand tu recouvres la ruche, fais gaffe que tu ne vas pas avoir l'intention d'attraper les abeilles. Quand tu recouvres la ruche. Avant Shabbat. Que tu ne vas pas avoir l'intention. Avant Shabbat. Avant. Que tu ne vas pas avoir l'intention. Avant Shabbat. Non, pendant le Shabbat. Pendant le Shabbat. Pendant le Shabbat. Tu ne vas pas avoir l'intention d'attraper. Alors pour Rabbi Yehuda. Non, on ne veut pas les attraper. Attends, lui, on est tous d'accord, il ne veut pas chasser les abeilles. Il faut avoir. Mais il veut du miel. Mais on dit, en attendant, fais gaffe que tu ne veux pas avoir en même temps l'envie d'attraper les abeilles quand tu recouvres la ruche. Mais la Gemara dit, si on va comme Rabbi Yehuda, pour lui, même si tu n'as pas eu l'intention d'attraper les abeilles, le fait que l'acte s'est fait, pour Rabbi Yehuda, c'est d'avoir l'omit kaven, assourd. Alors ça ne marche pas, ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Yehuda. Et la réponse, la conclusion est qu'on ne parle pas de l'intention, on parle de l'acte. Ne recouvre pas la ruche de sorte que tu l'as recouvert à fond. Et là, automatiquement, il n'y a plus de possibilité aux abeilles de sortir, tu as recouvert toutes les ouvertures. Et dans ce cas, tous les deux seraient d'accord que c'est interdit. Ok, on continue. Rav Ashi Amar, Mi ketane biyemot achama ou biyemot akshamim. Il dit attends. C'est pas écrit dans la braïta ni les jours, la saison de la pluie, ni la saison du soleil. Qu'est-ce qui lui écrit? Bechama mipne achama ou bekshamim mipne akshamim. Ça parle à cause, quand il y a du soleil à cause du soleil, quand il y a la pluie à cause de la pluie. On ne parle pas de la saison. Beyomei Nissan ou Beyomei Tishrei. On parle des 2 mois de transition de Nissan et de Tishrei. Des Ekachama, Veikakshamim, Veikadvash. Dans ces 2 mois, il y a toujours aussi, il y a du soleil, il y a aussi de la pluie. Et quoi que ce soit, il y a toujours du miel. Que ce soit Tishrei ou que ce soit Nissan, il y a quelquefois des jours de pluie, quelquefois des jours de soleil, et il y a toujours du miel. Donc on n'a pas besoin de se casser la tête comme on a fait auparavant.
Là, si, il a besoin parce que. Parce que c'est Gemara. Non, mais c'est pas écrit explicitement que c'est en Tishri. Qu'il y a du miel. Non, que c'est en Tishri, que ça se passe en Tishri. Non, mais c'est écrit, c'est pas écrit Beyemer Chama ou Beyemer Kshamim. C'est écrit Bechama ou Bechama. C'est basé sur cette déduction qu'ils ont compris que dans quelle saison on a aussi bien quelquefois de la pluie, aussi bien quelquefois le soleil qui chauffe, Tishrei et Nissan. Et de toute façon, dans ces deux mois, il y a du miel, donc il n'y a pas de problème. Amar le Rav Shechet. Finis ta phrase, il n'y a pas de problème de. Pas de problème d'une ruche qui n'a pas de miel, parce que pendant le mois de Nissan et de Tishrei, il y a toujours du miel. Et donc ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de mouxe. Il n'y a pas de problème de mouxe. Il n'y a pas de problème de mouxé. Donc il n'y a pas de problème qu'on avait dit, on s'est permis d'apprendre dans ton absence. Il n'y a pas de problème de prendre une couverture, de recouvrir une ruche pour Rabbi Yitzhak. Parce que Rabbi Yitzhak dit, tu ne peux pas transporter un objet pour quelque chose qui est mouxe. D'accord. Non, il n'est pas mouxe, parce que la ruche est mouxe. Oui, les abeilles sont mouxes, mais à l'intérieur, il y a du miel. Donc je recouvre à cause du miel, ça, c'est pas de problème. Donc on peut manger des macros. Il y aura du miel. Qui vient de conduire et se mixer. Par contre, du miel, c'est constamment ils en fabriquent du miel. Non, parce que. Et on dit que c'est pas mixé. Alors qu'ils ont beaucoup de miel à l'intérieur. Bon, il y a un œuf, encore une fois. Je vous ai expliqué hier que je ne suis pas un fermier. Non. Non, je vous ai expliqué. Donc, et pas seulement ça, je ne suis pas un éleveur d'abeilles. Apiculteur. Mais un truc je sais, c'est que le miel, c'est pas comme un œuf. Un œuf. Il y a un œuf qui est pondu. Avant, il n'y avait rien. Maintenant, tout à coup, il y a un œuf. Le miel, il y avait du miel auparavant. Il y a du nouveau, peut-être il y a du nouveau qui s'ajoute, mais il y avait du miel auparavant. Sans être, comment tu dis? Apiculteur. Apiculteur. C'est un don, je suis doué. Ok. On peut faire tenir un lit sur du miel ou pas? Ok, on continue. Amar le Rav Shechet Poku ve'amru le Rabbi Yitzhak. Va aller et raconter à Rabbi Yitzhak. Encore une fois, Rabbi Yitzhak, c'est celui qui dit que tu ne peux pas transporter un objet pour du mouxe. Kfar Targma, Rabhun le Shmatir beBavel. Ton enseignement a déjà été enseigné auparavant par un Amora en Babel. D'Amar Rabhun, Osin Mechitza Lamet, Bishvil Chai. Vein Osin Mechitza Lamet, Bishvil Met. On peut créer une barrière pour le Met, mais en fin de compte pour le Chai. Pour le Chai. On va expliquer. On ne peut pas faire une Mechitza pour le Met, Pour un autre mort. On va voir. Alors la Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire. Maïhi. D'Amar Rabbi Shmuel bar Yehuda, Vechen Tana Sheila Mari. Avant de commencer, l'idée c'est qu'on ne peut pas apporter quelque chose en tant que barrière ou protection pour le Met si on l'apporte pour le Met. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est comme si on transporte un objet pour Moukse. Le Met, il est Moukse. Et ça, on ne peut pas faire. Pour ça, c'est que là, il dit en l'occurrence que c'est pour protéger par exemple du soleil. Oh, ouais, non, mais protéger du soleil, protéger qui du soleil? Alors justement, ça veut dire que tu vas apporter quelque chose pour protéger le Met du soleil, mais tu l'apportes pour quoi? Pour le bien du Met. C'est Moukse. Et tu ne peux pas. C'est comme Rabbi Yitzhak. C'est comme Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qui est Mouxé? Parce que le Met, il est Moukse. Le Met. Mouxé, ça d'accord, mais il y a le lien de faire un OL à Shabbat qui est Issour. Alors là, quand on fait une protection. Un OL, je vais te dire. Un OL à rail. OL à rail, c'est interdit. Des Rabbanan. Mais pour un Kvod Amet, ce serait permis. Voilà. Mais là, on parle de. En l'occurrence, il y a un lien de Kvod Amet par rapport à la protection d'un soleil, etc. C'est bizarre, normalement, le met. Je n'ai pas compris. Ce que j'avais, c'est que c'est intéressant qu'on considère le kavod du Met par rapport au soleil. C'est pas le kavod. Si on le laisse au soleil, s'il fait très chaud, c'est l'été, il va se décomposer, il va se sentir mauvais. Ah, ok. Alors, la Gemara dit, encore une fois dans les mots,
D'Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Vechen Tanashei Lamari, Met Amutal Bechama. Il y a un cadavre qui est étalé au soleil. Ba'im Shnei Bnei Adam, Veyoshvin Betzido. Alors, deux personnes arrivent, ils s'assoivent à côté du maître. Cham Lahem Melemata. Maintenant, ils commencent à sentir que c'est chaud en dessous. Alors, comme c'est chaud en dessous, Ze mevi mita veyoshev alea. Veze mevi mita veyoshev alea. Auparavant, ils étaient apparemment assis par terre. Le sol, comme du sable, il était trop chaud. Alors, ils apportent une espèce de banc. Un banc. Hein? Et le banc, il reste par terre sur le chaud. Non, ils mettent le banc sur le sable, sur la terre, et eux, ils s'assoivent maintenant. Ils ont le droit pour eux. Ils ont apporté le banc pour eux. Eux, ils ne sont pas moqués. Ils s'assoivent dessus. Maintenant, ils se rendent compte. Cham lahem melemala. Maintenant, ça chauffe sur la tête. Qu'est-ce qu'ils font? Mevi'im machatzelet. Ils apportent une couverture, un drap. Veporsin alehen. Et chacun il tient le drap avec ses mains. Maintenant qu'ils tiennent avec ses mains, qu'est-ce qu'ils font? Zezokef mitato venishmat, veze veholech lo, vezezokef mitato venishmat veholech lo. Venimset mechitza asuyam eleha. Maintenant il tient le lit, il soulève avec son autre main le banc. Et il le met à la verticale, et il pose la bâche dessus, l'autre fait la même chose, et maintenant il s'avère qu'ils ont fait une protection pour le maître. Alors pourquoi tout je ne vais pas dire tout ce cirque, parce qu'ils ne pouvaient pas apporter le banc, et pas non plus le drap pour le maître. Donc ils l'ont apporté pour eux. Alors pourquoi ils ont commencé avec en bas? Pourquoi ils ne sont pas directement allés en haut? Parce que il y a au OL, la façon qu'on fait un OL, c'est toujours de bas en haut. On construit des parois, et sur les parois, on met le toit. C'est normal. Oui, mais si tu fais, comment ça s'appelle, l'achar yad, tu fais ça d'une façon bizarre, pas normale, c'est permis. C'est quoi pas normal? Tu commences en haut. Alors, tu apportes le drap, tu tiens le drap, maintenant tu as déjà le toit. Après, le banc sur lequel tu étais assis, tu le mets à la verticale. Et maintenant, de cette façon, mais toute cette histoire nous montre quoi? Qu'il y a apparemment, cet enseignement a été enseigné avant Rabbi Yitzhak, en Bavel. Et c'est la même idée. On ne peut pas transporter quelque chose pour du mukse. Maintenant, ce n'est pas la lacha. C'est pas la lacha. Oui. Mais ça, c'est l'opinion de Rabbi Yitzhak et c'est aussi apparemment l'opinion de cette On l'a vu pour l'œuf tout à l'heure. Oui, on a vu pour l'œuf que c'est permis. Et c'est Rabbi Shimon aussi? C'est la vie de Rabbi Shimon? Pour Rabbi Shimon, l'œuf, il n'est même pas mukse. Et même pour Rabbi Yehuda qui dit que l'œuf est mukse, Rabbi Yehuda, il dit bon, c'est mukse, tu n'as pas le droit de transporter l'œuf, mais tu as le droit de prendre un objet qui n'est pas mukse pour le recouvrir, si tu veux, pour le protéger. Et Rabbi Yitzhak dit non, même ça tu peux pas. Tu peux pas transporter un objet pour quelque chose qui est mukse. Ok, encore un petit peu, 2-3 minutes. Itmar. Met mutal bachama, un mec qui est au soleil. Attends, c'était quoi l'intention des deux bonhommes là? C'était vraiment la chaleur ou c'était... L'intention, c'était un truc? C'était un targil. Ok, donc là, celui qui dit, Rabbi Yehuda qui dit, on s'en fout de l'intention, il devrait interdire. Non, mais ici, en fin de compte, il n'y a pas eu, on ne parle pas quand il dit de l'intention, il dit melacha pardon, devant Shlomit Kaven, il parle d'une melacha interdite. Ici, il n'y a pas de melacha interdite. On parle simplement de transporter quelque chose pour Kirch, pour Mukse. Itma, meta mutal bechama, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, hofro memita lemita. Ils disent que, qu'est-ce que tu peux faire? S'il y a un cadavre qui est au soleil, tu peux le transporter d'une pièce à l'autre, d'un endroit à l'autre, avec 2 ou 3 lits. Il est sur un lit quelconque qui apporte un autre lit à côté et tu le fais rouler d'un lit à l'autre et ainsi de suite, de façon comme ça, tu peux le transporter. Tu ne le transportes pas d'une façon normale, mais tu le fais rouler d'un lit à l'autre, comme ça, en fin de compte, tu le déplaces, mais d'une façon
pas normal. Et ça, c'est du kavod pour le mettre? Oui, c'est du kavod parce que c'est du kavod pour le mettre de ne pas rester sous le soleil et de se décomposer au soleil. Par contre, il faut bouger le lit pour qu'on puisse le transporter d'un lit à l'autre. On va en parler. Vofro memita lemita. Rav Chanina bar Shlemia mishmei de Rav Amar meniach alav kikar otinok ou metzaltelo. Lui il dit, qu'est-ce que tu peux faire? Tu mets dessus un bébé sur le maître, un bébé ou du pain, une baguette, et après tu peux transporter le maître. Parce que moukse, on n'a pas le droit de transporter le moukse tout seul. Mais s'il y a du moukse ensemble, avec quelque chose qui est permis, c'est un mélange, on a le droit de transporter un mélange. Oui, mais on avait dit qu'il fallait que la chose soit avant Shabbat. Oui, tu as raison. Alors, bonne précision de notre collègue Yehuda, qu'on ne peut pas normalement, s'il y a du moukse, Faut faire attention de ne pas le réveiller. s'il y a du moukse, tu ne peux pas apporter quelque chose qui n'est pas moukse, mettre ça sur le moukse, et dire oh, maintenant je peux transporter le moukse. Tu ne peux pas. Mais ça, c'est une autorisation spéciale qui a été permise à cause de l'honneur du maître, Kvod Hamet. Ça, c'est permis pour Kvod Hamet. Mais dans les autres cas, tu ne peux pas. Il y a du moukse, tu peux transporter le moukse, non, ça, tu ne peux pas. Maintenant, si tu avais, disons, auparavant, un panier dans lequel il y avait dans le contenu des choses qui ne sont pas moukse, en plus, il y avait aussi du moukse qui s'est rajouté plus tard, là, il n'y a pas de problème, parce que tu n'as pas ajouté le truc qui est... ok, c'est clair. Voilà, la dit, donc on a deux opinions. Pardon? Poser un bébé, on va rendre le bébé tamé. Non, il n'y a pas de problème. Comment? Sur un mort, c'est Avtouva. Oui, mais on est dans un cas de figure où le bébé il ne va pas offrir des offrandes dans le temple, on s'en fout. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. La Gemara dit Heicha. C'est interdit pour le Pardon? C'est interdit pour le Shabbat. Heicha de Ika. Heicha de Ika qui karotinok. Kuli alma lo pligay de charret. Quand il y a dans les parages un enfant ou du pain, tout le monde est d'accord que ça c'est la meilleure façon de s'en tirer. De le placer sur le med et comme ça on peut... Qui pligue la marloquette de late lane. Qu'est-ce qui se passe qu'il n'y a pas? Il n'y a pas un bébé qui traîne dans les environs. Il n'y a pas non plus un grand morceau de... Il n'y a pas du pain. Il n'y a rien. Il n'y a pas du pain. Alors qu'est-ce qu'on... Il n'y a pas... Le Shabbat c'est bizarre. Mais comment on fait? Azmar savar tiltul minatzad shmei tiltul. Il y a un qui dit que quand tu transportes quelque chose, même d'une façon bizarre, néanmoins ça s'appelle transporter. Shmei tiltul, c'est transporter, c'est interdit. C'est quoi transporter quelque chose minatzad? Par exemple, le scénario qu'on nous a présenté, de transporter le maître en le faisant rouler d'un lit à l'autre. Ou tu prends un bâton, et par exemple, tu fais bouger quelque chose à travers le bâton. N'importe quelle chose avec ton coude, n'importe quelle chose qui est bougée d'une façon qui n'est pas normale, ça s'appelle tiltul minatzad. Il y a un qui dit que ça ne s'appelle pas tiltul, donc c'est permis. Apparemment, l'autre qui dit que non. Le mars va l'oshmei tiltul. Regardons maintenant la Braïta, Marloque est dans la Braïta. On ne peut pas sauver le corps de quelqu'un qui est mort à cause d'un feu. Amar Rabbi Yehuda ben Lakish, Shamati shematzilin et amet mipnei adleka. Tandis que lui, Rabbi Yehuda ben Lakish dit qu'on peut. Heichida, mais de quoi on parle? Si on parle dans un scénario où il y a un bébé, où il y a un pain, alors comment on comprend la première opinion qui dit qu'on ne peut pas sauver le cadavre quand il y a du feu? S'il y a un bébé, tu n'as qu'à mettre le bébé ou le pain dessus. Mais s'il n'y a pas, comment on comprend Rabbi Yehuda ben Lakish qui dit qu'on ne peut pas? Qui dit pardon qu'on peut? La marloque est entre les deux, c'est sur ce concept de transporter quelque chose bizarrement, d'une façon pas naturelle. De mars savar tiltul minatzad shmei tiltul, de mars savar lo shmei tiltul. La Gemara dit non. Voilà, on finit. Non. De kuli alma tiltul minatzad shmei tiltul. Tout le monde est d'accord que transporter quelque chose, même d'une façon pas normale et naturelle, ça s'appelle transporter, c'est interdit. Donc comment Rabbi Yehuda ben Lakish y permet? Ve'ainu ta'ama de Rabbi Yehuda ben Lakish de mitoch she'adam bahul al meto. Comme un homme il est affolé
par le risque que son proche, le corps va être brûlé dans le feu. Et on passe à la page suivante. Et l'eau charit là, et si tu ne vas pas lui autoriser de transporter le mètre, le kabouye, il risque de venir éteindre le feu. Ça, vous comprenez, si il y a du feu dans la maison, l'eau, on va mettre aussi à la maison l'eau à l'aine. On lui dit, c'est simple, si tu ne veux pas l'autoriser ce type à transporter le mètre, il va être tellement... il va éteindre le feu. Il va éteindre le feu. Alors c'est mieux de lui... Ça c'est un melachat d'Oraita, c'est mieux de lui permettre un histoire de Rabbanan. Et là on finit. Amar Rabbi Yehuda ben Sheila, Amar Rav Asi, Amar Rabbi Yochanan, alacha que Rabbi Yehuda ben Lakish bemet. En ce qui concerne un mètre, ça c'est l'alacha. On peut transporter un mètre s'il y a du feu dans la pièce, le chat. Mais pour l'argent, non. Oui, parce que pour l'argent, s'il y a... Tu n'as pas le droit, on n'autorise pas quelqu'un de transporter l'argent ou des biens qui ont de la valeur à cause d'un feu. Parce que ça, non. On ne dit pas à Adam Baoul al-Mamono, il risque d'éteindre. Mais un mètre, oui. Dans la pratique, le mètre. Je peux mettre le coffre dessus. Et le mètre. Non, c'est le contraire. Tu mets le mètre sur le coffre. Oui. Parce qu'il y avait avant l'argent, c'était sur le coffre. Même si c'est brûlé, Ça peut se fondre. Dites-moi.